Bonjour Patrick. Bonjour Fredo. Rue Saint-Denis, où sont les putes? Avant, t'avais plein de putes, hein, rue Saint-Denis. Plein de sex shops, de boîtes à putes. Maintenant, t'as vu, t'as plus rien. Pigalle, c'est pareil. Les sex shops disparaissent à Pigalle. Les boîtes de nuit disparaissent à Pigalle. C'est pareil. Hein. Alors, quoi c'est dû? À quoi c'est dû? C'est que la prostitution a changé de forme. Oui, maintenant, c'est le commerce en ligne. Hein. Ouais. C'est du Uber quoi maintenant. Ils commandent des, comment dirais-je, des affaires, des ustensiles qu'avant ils achetaient dans les sex shops, maintenant c'est commandé directement par internet. Hein. Et puis bon, il y a aussi le poids des impôts et des charges qui pèsent beaucoup sur les petites boutiques. Hein. Il n'y a que les grosses boîtes, les grosses chaînes dans le tourisme, dans le mode, de la mode qui peuvent tenir. Hein. Mais avant tu avais plein de sex shops ici. Maintenant tu en as quasiment plus, c'est les boutiques de mode, des boutiques touristiques. À une époque, je m'en souviens ici. T'avais des putes, mais des vieilles putes. Et c'est vrai, moi ça me choquait qu'il y a 30-40 ans ici, il y avait des vieilles putes. C'est pas possible, comment à leur âge elles peuvent encore plaire. Fallait l'avoir vu. Hein. Je pense qu'elle devait faire des prix quoi. Ouais, Paris change, hein, et voilà. Paris change, hein, Paris change. C'est de plus en plus maintenant, à la fois bobo et à la fois tous les quartiers populaires disparaissent, les petites boutiques traditionnelles disparaissent dans beaucoup de quartiers de Paris. Il reste un peu que le nord-est qui reste très populaire, mais ça devient de plus en plus un immense frigo Paris. D'ailleurs, beaucoup d'écoles ferment parce que les classes moyennes s'en vont. Hein. Il y a de moins en moins d'enfants dans les écoles, hein. C'est tellement cher. Ouais. Alors oui, cette semaine, évidemment, il y a la fameuse gifle de Brigitte Macron. Pour l'image de la France dans le monde, c'est absolument lamentable. Hein. C'est une honte nationale, ce garçon. Hein. C'est du jamais vu. Enfin, je ne veux pas trop parler de ça, mais c'est quasiment du jamais vu dans l'histoire de la diplomatie mondiale, une telle scène. Hein. Alors les médias, évidemment, qui lèchent le cul à Macron du matin au soir, oui, c'est une chamaillerie de ménage. Quand tu es président de la République, il faut faire attention à tout ce que tu fais quand même. Hein. Attends, c'est lamentable. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un peu du bidonné quand même. Parce non. que la porte s'ouvre, on voit la main et on voit pas le reste du corps. Oui, enfin bon, le problème c'est qu'il est tellement azimuté ce garçon que maintenant on entre dans la psychiatrie. T'as vu au mois de mai aussi, il a fait parler de lui, mais de toute façon toutes les semaines il fait parler de lui. Dans un sommet européen, il s'est amusé avec Erdogan. Alors c'était un sommet européen, il est allé saluer Erdogan. Alors Erdogan était assis et Macron était debout. Alors, il se met d'abord à lui faire des papouilles sur le bras à Erdogan. Alors Erdogan, c'est pas le genre de mec à qui un homme peut faire des papouilles. Hein. Parce que Macron, bon, on connaît sa sexualité, c'est son problème, mais Erdogan, c'est pas le même genre. Hein. Jamais un homme lui a fait des papouilles sur le bras. La scène est sur YouTube. Tu tapes Macron-Erdogan. Alors pendant plusieurs secondes, tu as Macron qui fait des papouilles à Erdogan, qui est assis, qui ne le regarde pas. Il a du mépris pour lui. Erdogan, qui n'est pas un enfant de cœur, hein, c'est comme un dictateur. Hein. Il a quand même emprisonné beaucoup d'opposants pour chasser les étudiants, mis en prison l'actuel maire d'Istanbul. Hein. Et puis économiquement, il a ruiné le pays avec une inflation de dingue, à 2 chiffres, largement à 2 chiffres. Enfin, bref, c'est comme un dictateur ce type-là, c'est pas un enfant de cœur. Il s'est mis à lui faire des papouilles au bras à Erdogan. Erdogan, il boue, il le regarde pas, il boue, et à un moment donné, Erdogan, il coince le doigt à Macron dans une main. Mais c'est filmé, il coince le majeur à Macron. Alors Macron est surpris, il croit au départ que Erdogan joue avec lui, c'est pas le genre de mec à jouer à ce genre de jeu, et il lui coince le doigt, parce qu'il ne supporte plus Macron. Il lui coince le doigt et Macron n'arrive plus à retirer son doigt de la main d'Erdogan. Alors, comme tout le monde le regarde, il fait semblant de sourire, de donner le change, mais à un certain temps, il commence à s'énerver parce qu'il n'arrive plus à retirer son doigt. Et au bout d'un certain temps, Erdogan relâche la main. Et Erdogan n'a pas regardé une seule fois Macron dans les yeux. Hein. Il ne le regardait pas du tout, direction opposée. Enfin, bon, les médias, évidemment, n'ont pas parlé de ça, mais quelle image il donne de la France, ce Macron. Quelle image il donne de la France. C'est la psychiatrie, là. C'est plus la politique. Là. Quelle image il donne de la France. Hein. Ce type, et les Français ont voté 2 fois pour lui, en plus. Hein. C'est inimaginable. Ouais, d'accord. Inimaginable. Mais bon, on pourrait parler de Macron pendant des heures, mais enfin, on va parler d'autre chose. Hein. Toutes les semaines, il y a un sketch avec lui, de toute façon, hein. Et c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Alors oui, sinon, une deuxième chose, les médias n'en ont pas parlé, évidemment, les médias mainstream, mais il y a une grande festivité qui était prévue à Rouen, la ville de Rouen, au 14 juillet. Une grande fête pour fêter le 14 juillet, retransmis pour la chaîne TF1, qui devait être organisée le 14 juillet. Organisée par un metteur en scène qui s'appelle Thomas Joly, celui qui avait organisé la cérémonie d'ouverture
la fameuse cérémonie d'ouverture des JO, et même la cérémonie de clôture. Alors, le problème, d'abord, Thomas Joly se définit lui-même comme un garçon très efféminé, qui à l'école a eu des gros problèmes avec certains, qui a été victime de brimades liées à sa féminité. Hein, voilà. Bon, il est woke, c'est un woke, hein, voilà. Bon, ça, c'est le regard. Hein. Mais alors, il voulait faire une grande fête le 14 juillet à Rouen, pour fêter le 14 juillet, retransmis en direct sur TF1. Le problème, c'est que cette fête a été annulée en toute catastrophe, là, à cause du coût. 11 millions d'euros pour une fête d'une soirée de 2 ou 3 heures grand maximum. 11 millions d'euros, dont 5 millions financés avec des fonds publics, c'est-à-dire la ville de Rouen et la grande agglomération communauté de Rouen. Ah, il a commencé à avoir un scandale, parce que 5 millions d'euros, 11 millions d'euros, t'imagines, pour une cérémonie, pour une fête du 14 juillet, enfin, c'est quand même dingue, dont 5 financés par de l'argent public. Alors quand on connaît l'état de faillite des finances publiques françaises, là, c'est purement scandaleux. Donc finalement, en toute catastrophe, sans que les grands médias en parlent, cette grande fête du 14 juillet à Rouen, qui devait être retransmise sur TF1, a été annulée. On ne sait pas trop pourquoi, personne n'a trop communiqué, mais apparemment ça commençait à râler sur le coût énorme de cette fête, donc 11 millions d'euros, 5 millions financés par des fonds publics, c'est ça qui est scandaleux, et 11 millions, et le reste, 6 millions financés par des fonds privés. Voilà. Alors, je pense qu'on a échappé à quelque chose, hein, parce qu'avec un metteur en scène woke comme Thomas Joly, je pense qu'on aurait vu Jeanne d'Arc, parce que comme c'était fait à Rouen, on aurait vu Jeanne d'Arc en tutu sur le bûcher, entourée de drag queens comme gardien. Ah ben ça aurait été quelque chose. Hein. Ouais, c'est 11 millions d'euros. Hein, donc, 11 millions d'euros, on en a eu pour notre argent. Bah, c'est vrai qu'on a eu déjà la scène transformée en Baphomet woke, là, déjà. Mais ces gens-là, ils ont le droit d'avoir la sexualité qu'ils veulent. Moi, chacun fait ce qu'il veut avec son cul, du moment que c'est avec des personnes majeures et consentantes. Mais exporter sur la voie publique leurs problèmes sexuels, enfin bon, ils sont woke, ils veulent plus qu'il y ait de sexe, d'orientation sexuelle, qu'on puisse changer de sexe comme on veut, enfin bon, qu'il n'y ait plus véritablement d'hommes et de femmes, mais enfin, comment dirais-je, ce genre de choses, les pulsions sexuelles, la vie sexuelle des gens, ça doit rester dans la chambre à coucher, hein. Ça n'a pas à sortir comme ça sur la voie publique. C'est très bien les droits des homosexuels, c'est très bien que les gens puissent vivre leur homosexualité, mais il ne faut pas non plus maintenant que ces gens-là transforment leur mal-être, parce que tu as beaucoup d'homosexuels qui ont un mal-être, transforment leur mal-être en haine de la société, en haine du patriarcat, même en haine de l'homme viril, de préférence s'il est blanc de peau. Hein, voilà. Donc, c'est vrai qu'à ce propos, j'avais vu sur un mur écrit XY égale violeur. J'avais vu ça sur un mur une fois. Oui, ça me dit quelque chose, mais là c'est du délire, on part dans le délire là. Hein. Mais enfin, on a... Mais à la limite, il fait ce qu'il veut, Thomas Joly. S'il veut faire un spectacle sur Napoléon en drag queen, moi ça me dérange pas, ou sur Louis XIV en drag queen, mais qu'il le fasse financer avec de l'argent privé ou avec son propre argent, pas avec de l'argent public, surtout quand on connaît l'état désastreux des finances publiques françaises. Hein. Donc, si M. Thomas Joly a envie de faire des spectacles woke, moi ça me dérange pas, mais qu'il les fasse financer soit par l'argent public, soit par son propre pognon, parce que je pense qu'il fait ces spectacles, il sort pas son propre pognon, hein. Voilà. Au contraire, il s'enrichit avec ça. Oui, il s'enrichit avec. Bon, ça commence. C'est quand même lassant à force, hein. C'est quand même lassant, mais bon. Le problème, c'est que Macron est homosexuel, Attal est homosexuel, enfin, il y a plein d'homosexuels. Il y a un lobby gay très influent en Europe. On dit même que c'est le lobby le plus influent. Mais bon, c'est très bien le droit des homosexuels, mais enfin bon, ça doit s'arrêter. La vie sexuelle, les orientations sexuelles, les pulsions sexuelles doivent s'arrêter, doivent rester dans la chambre à coucher. Hein. Pas sortir et pas aller dans l'espace public comme ça. Hein. Voilà. Mais sinon, moi, je suis pour la liberté sous toutes ses formes. Qu'est-ce que tu en penses alors, Bouchat ? Je sais pas.